allongé. Le moule allongé que vous aviez la dernière fois, de préférence. C'est bon, je Et l'ai. celui-ci, donc beurré, graissé de préférence également pour le démoulage. Pareil que pour la dernière fois, quand on était sur donc, la brioche au sucre, on va façonner des boules de 45 grammes. Martine, donc pour les boules de 45 grammes, on portionne notre brioche. Ensuite, on va venir poser la pâte à brioche à l'intérieur de notre main et on va se Oui. servir de notre pouce et de toute la main pour former une boule en rotation. On va faire une rotation avec la pâte jusqu'à ce que la boule se serre et on mettra la fermeture dessous, bien sûr, pour que du coup le développement se fasse rond et uniforme sur le dessus, quoi. Ok. Tout simplement. Ensuite, le nombre des boules dépendra forcément de la taille du moule, hein. Voilà, là je pense que je vais regarder si je peux partager ça. Intégralité, une fenêtre. Placer. Là, tu peux ouvrir un petit gâteau au gabin. Voilà. Donc, les boules, forcément, les boules de brioche façonnées. Là, vous devez voir. Oui. Vous voyez le partage, ouais. Et donc, du coup, après, on vient disposer en quinconce les boules selon le nombre de boules, selon la taille du moule que vous avez. Ok. Je vois. Pas de problème. Merci. Super. Ensuite, dorure classique, donc ça va être les œufs battus. Alors certains mettent œufs et eau, œufs et crème, les sucres. Moi, juste les œufs, ça ira très bien. Vous pouvez délayer avec de l'eau si c'est trop épais. Un seul œuf, ça suffira si vous n'avez qu'une seule brioche. Et ensuite, mise en pousse et cuisson. Ok. Là, pas très compliqué. On va dire que ce n'est pas une recette des plus dures là, dans celle qu'on a. Mais ça doit être maîtrisé. Mise en fermentation. Donc là, en l'occurrence, dans des jours comme aujourd'hui, étant donné qu'il ne fait pas très froid, vous pouvez laisser la brioche à l'extérieur. Une fois qu'elle a doublé de volume, une fois que les boules auront doublé de volume, on passe à la cuisson. Alors, par contre, c'est sur marbre, hein, sur un marbre ou sur un tour, hein, le coulage, parce qu'entre les mains, ça va choper et les boules, elles vont jamais serrer, quoi. D'accord. Voilà. Donc, le mieux, Martine, pour ça, c'est donc réalisation de la pâte la veille, prise au Oui. froid de la pâte pendant la nuit, hein, Ok. et façonnage et fermentation de la brioche le matin, sans D'accord. problème. Alors, après, si vous avez fait la pâte la veille le matin, vous avez façonné votre brioche, admettons, le soir, vous pouvez laisser la brioche levée. Ce qu'il y a, c'est, bon, par exemple, quand il fait pas trop chaud, je dirais 10 degrés à l'extérieur, vous laissez la brioche dehors à l'extérieur pendant la nuit. Elle va développer pendant la nuit. Ça va être on appelle ça la fermentation lente, donc comme on a en boulangerie pour le pain. Eux, ils sont à 4 degrés. Ils partent à midi, ils reviennent que dans la nuit ou à 5 heures le matin. Et du coup, le lendemain matin, vous arrivez, vous mettez votre four à chauffer dès 7 heures le lever, vous mettez la brioche dedans et hop, une demi-heure plus tard, vous avez votre brioche, quoi. D'accord. La technique. Surtout pour, on a des invités, je veux dire, la technique maison, on a des invités ou quoi que ce soit, ça permet d'avoir ça dès le matin, quoi. Ok. Vous n'avez pas personnellement à la maison des chambres de fermentation, donc voilà, quoi. On s'adapte à ça. Après, en cadre d'entreprise, il y a tout ce qu'il faut, il y a les cellules, il y a tout, quoi. Soit chambre de fermentation, soit étuve, il y a une solution à tout. Là, il va falloir, Cynthia, c'est poser la main complètement, poser votre main complètement, poser la boule. Tac, on pose la main complètement, la paume, voilà, complètement. Oui. Elle fait 45 grammes la boule, là? L'autre, oui, celle-ci peut-être un peu plus. Ah oui, On va faire 20 de plus. c'est soit que la boule, elle est très grosse et que les 45 grammes ont changé en unité de mesure, soit vous avez une très petite main. Voilà.
Mais du coup, la pâte, je dois faire plus de brioche. Ça, je ne sais pas combien vous avez fait de pâte d'avance. Alors, on pose la main. On pose la main, mais on vient couvrir, hein, complètement couvrir. Hein. Voilà. Là, la former un peu plus en forme de boule parce que là, c'est écrasé complètement. Là, voilà. Et on pose, là, on pose la main complète et on se ferme avec le pouce. Voilà. Vous avez que la table en verre? Ouais, bah, j'ai une table en verre, oui. J'avais avant une belle table de cuisine, mais. Voilà. Et après, vous serrez au maximum la boule jusqu'à ce qu'elle soit lisse, quoi. Après, vous pouvez faire des plus grands cercles hein, au niveau de la boule, au niveau de la boule sur la table. Beaucoup plus grands cercles. Et par contre, il faut serrer, quoi. Et voir où on en est. À quoi ça ressemble. Voilà, j'ai déjà fait 2 boules. Tu peux voir à quoi elles ressemblent, les 2 boules? Je mets les mains. Elle est où? Ah non, c'est plus là. Ils ne sont pas assez serrées, les boules. Ils ne sont pas assez lisses. Pas assez lisse, plus lisse? Ah oui, beaucoup plus lisses, beaucoup plus serrées. Je vais vous montrer à quoi elles doivent ressembler. Tac. Vous allez voir. Hop. Voilà. Ça doit être lisse, 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 lisse. Bien qu'elle soit refermée, quoi. Pas hésiter à serrer, quoi. C'est pour ça que là, du coup, la brioche, plus vous l'avez froide, mieux c'est, dans le sens où vos mains vont réchauffer la pâte. Et donc, détendre la pâte. Plus elle est froide, mieux ça sera, quoi. C'est pour ça qu'on utilise majoritairement le plan de travail là, ou la table et pas entre les mains. Ok. Je prends la table, c'est plus à dire mieux. Je pense que sur la table en verre directement, c'est ira mieux, ouais. Oui. Ah. Laissez votre pâte sur la table. Hein. Faut pas la mettre entre les mains. Hein. Oui, oui, dedans. Pas réchauffer, sinon. Elle va réchauffer, sinon. Tout bien pris, Martine? Des Oui, questions? oui, sinon, oui, sur une plaque de marbre, vous disiez tout à l'heure, si on a, moi j'ai. Plaque de marbre. Plaque de marbre, c'est le parfait parce que du coup, le marbre garde le froid. Ouais. Tour, donc là, après, c'est tour, ce qu'on appelle un parisien, donc plaque en bois, mais sans aspérité. D'accord, oui, bien sûr. Ça retient assez facilement. Et légèrement fariné, question que ça colle pas à la main, et légèrement fariné pour pas que ça colle au plan de travail, quelle que soit la matière, même marbre. Et normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Okay, légèrement, quoi. C'est pas 2 kilos de farine, quoi. Et normalement, ça ne devrait pas poser de problème, quoi. Une fois les boules donc faites en quinconce, c'est comme ça qu'on a cet effet de zigzag. On va avoir cet effet de zigzag posé. Après, voilà, quand on a les boules là, on a du coup l'effet de zigzag, comme ça. Quand ça va être développé, on aura cet effet-là, quoi. D'accord. Donc, du coup, fermentation, double de volume. C'est pas forcément à l'œil. Hein. Après, vous le verrez avec l'expérience, Bien sûr. Vous verrez à quoi ça ressemble. Et du coup, en fin de cuisson, je ne sais pas si j'ai ça. Non, je ne sais pas. Voilà. Et la cuisson, on va passer sur 180-200 degrés, 12-18 minutes selon le volume de la brioche. Et ensuite, pour démouler, sur le côté, on incline son moule la brioche et on laisse glisser. On l'incline sur le côté et on laisse glisser la brioche, elle descendra toute seule. Voilà. Quand c'est des plus grosses pièces, on peut complètement retourner la brioche sur une grille, mais je ne le recommande pas forcément. Okay. Après, existe des milliers de recettes, hein, plus de beurre, plus d'œufs, plus de tout ce qu'on veut. Hein. Donc là, moi, je vous fournis une recette, on va dire, pas classique, mais une recette, on va dire,
généraliste pour le diplôme. Ensuite, libre à chacun de rajouter, admettons, fleur d'oranger ou quoi qu'il en soit derrière. D'accord. Il y a pas de loi, quoi. Il y a un peu du généralisme, mais il n'y a pas de loi en soi sur qu'est-ce qu'on doit mettre dans sa brioche, quoi. D'accord. Pareil sur la vidéo que je vous ai envoyée pour, entre guillemets, rattraper le cours précédent et Oui. pouvoir réaliser la pâte à brioche. On peut faire l'inclusion de sucre, sucre, drop de chocolat, praline. Je vous donnerai pas la recette de la praluline, mais voilà, quoi. Moi, je suis diabétique, donc je réduis en sucre. Enfin, mais moi, c'est pas moi la plus grosse mangeuse de sucre de la maison, j'imagine. Vous imaginez, j'essaye des fois de trouver des petits. Des enfants ou des petits-enfants. Ou... Voilà, mon mari notamment. Il est Ouais, dans ouais. On a parmi toutes les participantes et surtout les participantes du CAP le long des classes, hein, Oui. Une sélection de goûteurs professionnels qui s'est proposée, quoi. Notamment tous les maris d'eux. Oui, oui, tous les maris, oui, ça va bien. Ils viennent tester si l'investissement est rentable. Tout à fait. Donc du coup, ça y arrive, Cynthia, vous y arrivez pour. 5 boules, j'entamais la 6e. Est-ce que du coup, ça rend aussi lisse que ça devrait? Ça fait plus lisse déjà que tout à l'heure. Par rapport à ma planche en bois, là. Faites-moi voir, faites-moi voir. Ça va au L'œil. moins. Eh oui, bien sûr. C'est tout l'intérêt de cette classe, quoi. Eh oui. Puis le superviseur. Pas C'est si on voit bien. un peu plus lisse, ça pourrait l'être beaucoup plus. Et est-ce qu'il faut bien les serrer ou pas plus que Bien ça? les serrer, oui, bien les serrer. Le but, c'est que ça D'accord. se développe après, hein. Pas le. Ok. J'aurai le coup de main. Plus on pratique en Oui. forgeant. Vous passez le CAP, Cynthia, vous? Oui, après, je vais voir pour le passer. Ok. C'est bon, c'est le but. C'est pas le projet, hein. C'était du complément de connaissances, hein. Ouais, ok. Ouais. Moi, Complément de connaissances. c'est bonheur retraite, moi. Ah, ok. Grandes vacances. C'est grandes vacances, oui. Peu importe la raison, hein. Oui, On va bien dire, sûr. c'est d'obtenir de nouvelles connaissances, hein. Ah oui, oui, tout à fait, c'était bien le but. Là, ah oui, c'est tout début de retraite, là, alors, du coup. Ah, le vrai jour, c'est samedi prochain. Ah, Je donc c'est la retraite anticipée. Attention derrière, Cynthia, là, il y a un chapardeur de je ne sais quoi. Ah, Belvita. Non, ils vont dévorer les gâteaux. un voleur de pâtes. Non, non, ça va. Il manque de la cam. Donc voilà, quoi, en gros, sur cette recette, il n'y a pas juste la bonne exécution de la brioche, et puis ensuite, c'est tout dans la main, quoi. C'est tout dans le coup de main. Après, c'est pas garanti que dès la première, enfin, la première fois que vous testez à ça, tac, ça sorte impeccable. Si le boulage n'est pas parfait, si la recette était mal exécutée, tout de suite, ça fait rentrer des paramètres qui peuvent influer sur le résultat, toujours. Puis la qualité des ingrédients, toujours. Du four également. Ah oui, vous avez quoi comme four, Martine? Un four comment? Comment il m'en fout? Ah oui, électrique, oui. Un four électrique. D'accord. Ventilé ou juste par le dessous? Par gaz ou... Ah, électrique, donc Oui, électrique ventilé par oui, résistance en dessous. oui, non, non, pas de résistance. Pas de résistance. Ventilé, donc vous avez le gros ventilateur. Oui, Attention à ça, parce que du coup, oui, au réglage, normalement, vous avez ventilé avec une grosse ventilation, ou sinon vous avez par le dessus, par le dessous. Le dessus en oui, grille, le dessous en oui. privilégier le dessous. Parce que D'accord, du coup, à la brioche pour sa fermentation et notamment pour son développement, le mieux c'est d'avoir une poussée par dessous et d'accord. pas par dessus. Sinon, forcément, vous allez étouffer votre brioche, elle sera cuite, l'enveloppe sera cuite avant même que l'intérieur ait le temps de se développer, quoi. Ok. Oui, puisque
j'ai plein de possibilités, donc ok. C'est peut-être pour ça que chaque fois mes brioches, elles montent pas assez. Alors, sur les photos que j'ai vues, je dirais qu'elles se sont bien étalées, étant donné que le boulage n'était pas assez serré. Oui. Si c'était en grill, oui, ça va poser un problème. Ouais. Bah, j'avais mis au-dessus, en dessous, parce que quand j'ai regardé la vidéo, j'avais pas vu Mettez que en dessous. Mettez que Donc, en dessous. Pour la majorité. Pensez à un four de boulanger, c'est qu'une seule. oui, D'accord. c'est vrai, Par-dessous. oui. Boulanger, pâtissier d'ailleurs, qui se respecte, c'est par-dessous. C'est toujours Tous, dessous. Ouais. Ok. toutes les boutiques où vous verrez, si vous avez déjà vu le cas, un four ventilé ou un four 10 étages ventilé, généralement, c'est parce que c'est de la croissanterie qui est cuite dedans, croissanterie, viennoiserie, et c'est du pré-poussé ou dans d'autres termes, du congelé. Ou du congelé acheté. Parce qu'il y a le congelé fait sur place et le congelé acheté. Et là, voilà. Si vous voyez un boulanger qui cuit sa viennoiserie, donc moi j'inclus en viennoiserie, bon, croissant, pain choc et tout ce qui est briocherie, hein, donc brioche comme celle-ci, par un four à sol, vous savez déjà qu'il y a de grandes chances déjà qu'il le fasse parce qu'il ne va pas essayer d'optimiser un produit qui est acheté. À mon avis, c'est juste qu'il performe, il continue en fait sur sa lancée de rendre un produit déjà qualitatif, plus qualitatif par la cuisson par sol. Et moi, de toute façon, là, je regarde le dessin de mon four, effectivement, gâteau brioche, il n'y a que la sole qui est indiquée. Hein. De toute façon, ça devrait être comme ça. Et par contre, vous êtes plus près de 180 ou de 200 vous? Parce que moi, c'est vrai que j'ai plutôt tendance toujours à avoir un four modéré que trop fort. Dépend les pièces. Si par exemple vous êtes sur des pièces uniques, on va dire qu'on va partir plutôt sur le 200. Si c'est Oui. sur des grosses pièces, on partira sur 180. Pourquoi? Parce que du coup, plus on est chaud, plus ça risque de sécher également. Mais les petites pièces, il vaut mieux une cuisson rapide et courte. D'accord. Voilà. Ok. D'accord. Parce que sinon, ça prend. Faut penser qu'il y a un temps, bon, pas très déterminable selon le poids de la brioche en elle-même, où la brioche continue à se développer à l'intérieur du four. D'accord. Voilà. Donc là, ça y est, toutes les poules sont prêtes, hein, c'est ça? C'est ça. Et on en est à la dorure alors. Oui. Vous avez acheté les calepins et tout, quoi. C'est prêt, quoi. Ah oui, oui. Il y a tout des deux côtés. Là. Un commentateur. Oui, il a hâte. Il a hâte de goûter. Non? Ouais, bah, il faut peut-être que ça soit cuit, hein, parce que la brioche comme ça, Pas c'est sûr. triste. Non, 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 non. Fleur d'oranger, violette, rose, tout ce que vous voulez, la suite de la brioche. Parce que tout ce que vous voulez rajouter, vous pouvez rajouter. Après, en diplôme classique et en attente classique, ça sera nature. Hein, point. Ok. Voilà, allez, après, on peut faire des fleurs, on peut faire tout ce qu'on veut avec de la brioche. Hein. Il y a pas mal d'options. On fait Voilà. voir la chose dorée. Il manquerait. Ah non, c'est bon, ça ira. Là-bas. Non, c'est bon. Et une de plus, mais non, avec le développement, ça ira. D'accord. Juste ça. C'est bon, le four est prêt. Oui, je l'avais déjà préchauffé avant. Ok. De toute façon, là, il est prêt, mais elle ne sera pas levée. Donc, Non, mais là, il faut que j'attende. La dernière fois, j'avais attendu 1 heure. là, c'est quoi comme four que vous avez, vous, de votre côté déjà? Électrique aussi. Électrique, mais c'est que le four ou il y a le four et la gazinière au-dessus? Au-dessus, j'ai les plaques à induction et en dessous, j'ai le four. Ok. Là, le mieux, ce serait de couper le four, ouvrir la Oui. porte s'il n'y a pas le petit aux alentours et de laisser la brioche au-dessus sur les plaques à induction. La chaleur du four va faire monter la brioche plus rapidement, vous pourrez la cuire plus rapidement. D'accord. Voilà. Pour qu'il ne touche pas que le Non, fils. oui. On va pas créer Et un accident. je laisse fermenter un petit peu 1 Doubler. heure. Il faut que ça double de volume. D'accord.
Plus de volume et puis parti, quoi. Là, vous avez fait plus de pâtes que prévu ou vous avez Ah doublé non, la recette? les 500 grammes. Ok, ça, oui, bah oui, 500 grammes, 10 boules normalement, hein. 500 grammes de cam ou 500 grammes de farine? Ah non, 500 grammes de farine. Il a fallu 500 grammes tout court, quoi. Là, vous en avez deux, trois, là, encore de brioche à faire. Je Ah oui, non, mais là, c'est pour ça, je pense que je vais sortir un autre moule. pense, hein. Et là, vous avez que du coup la table en verre de ce côté-là. Pas de plan de Oui, travail. non, Ça va peut-être poser un problème dans la suite des événements, quoi. La suite des classes, quoi. oui. Moi, je vais essayer de trouver un truc. Beurre. Ok. Étant donné que là, vous n'aurez pas comment dire, vous n'aurez pas le produit fini directement. Vous faites comme la dernière fois, vous m'enverrez les photos une fois que Oui. c'est cuit, si on puisse voir tout ça. Est-ce qu'il y avait des difficultés particulières sur le cours précédent? Bah, du coup, moi, sur le cours précédent, c'était les boules. Par rapport à la vidéo, j'avais pas compris la main à plat avec le pouce. Mais Ouais. là, du coup, j'ai compris le geste. Du coup. Pourquoi il n'était pas assez bien détaillé dans la vidéo? Bah, en fait, sur la vidéo, on voyait plus une main bah, pas bien fermée, je trouvais. À Du part coup, parce que c'est par-dessus, quoi. oui, voilà, c'est ça. Que là, du coup, bah, là, en direct, j'ai compris que c'était vraiment. Ah bah non, vous n'avez pas pu voir ça parce que dans les cours, quand on avance sur la technologie, j'ai fait moi la vidéo sur la brioche et on doit avoir toutes les explications dans la main, etc. On peut la, D'accord, bah, j'y suis peut-être pas encore, hein. Hum, on facile. peut la retrouver, cette vidéo? Je pourrais la retrouver moi aussi? Donc, vous pourrez la retrouver dans l'état d'avancement des cours, hein, ça, c'est clair. D'accord. En fin de compte, à chaque chapitre, vous avez des recettes hein, également. Donc là, les classes virtuelles vous permettent de pouvoir affiner, on va dire, la technique, mais Ok. rien vous empêche d'avancer sur la technologie et de trouver les recettes à faire. Donc, Oui, oui. Ok. par exemple, je sais qu'à un certain moment, vous avez la crème pâtissière. Donc, moi, je Oui. l'ai réalisé, la crème pâtissière, et donc, vous avez les explications du pourquoi, du comment, Ok. etc., etc. Là, D'accord. le premier des classes virtuelles, c'est surtout de pouvoir affiner le Bien mouvement, sûr. quoi, et Oui, oui, d'avoir un ok. suivi du résultat, quoi. D'accord. Après, si par exemple, je sais pas, on parle du Paris-Brest et que vous tombez sur cet article-là, enfin, dans les chapitres, et que vous faites votre recette de Paris-Brest, vous postez votre photo et qu'elle est impeccable, il y a moins d'intérêt d'intégrer Aviva, Lina ou moi, on va valider ces photos. Il y aura pas de raison enfin, il y aura pas de raison. Il y aura toujours une raison d'intégrer une classe virtuelle, mais il y aura moins de Ouais. risques, on va dire, que j'aurais réalisé la chose, quoi. Ok, d'accord. Après, ça peut toujours, euh, ça peut toujours ressembler à quelque chose de beau sur la photo et en fait, compte à l'intérieur, ça n'a pas été réalisé comme il faut. Ça, je peux pas le juger sur une photo. Mais Bien sûr. je pourrais voir si, par exemple, une crème a des grains, si une pâte à choux est mal dressée, on pourra le voir. D'accord. Ok. Donc, après, c'est juste, si vous avez fait votre expérience, vous avez testé, que bon, ok, c'était joli, mais gustativement parlant, c'était moyen, où il y avait des grains, où il y avait quelque chose, et ben, c'est bien de plus d'intégrer la classe quand elle arrive pour dire, bon, Oui. ben, quelle était la raison du pourquoi, qu'est-ce que j'ai manqué dans l'histoire. Tout à fait. Après, si vous voyez la crème brûlée, pas la crème brûlée, la crème brûlée, c'est que vous avez manqué, il y a un problème de timing, quoi, c'est tout, quoi. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez bien reçu la vidéo de la brioche que je vous ai envoyée Oui, dans oui, son... j'ai reçu pour travailler. Oui, oui. C'est bon. Ah ben, c'est parfait, quoi. Il n'y a plus On qu'à. cherche presque à être bon, quoi. Il n'y a plus qu'à. Je vais pouvoir travailler. C'est qu'il y a quelqu'un qui attend une brioche, non? Là, Oui, de toute façon, il en attendrait tous les jours des brioches. Donc, ok. c'est clair. Et vous étiez dans quoi déjà? Vous m'aviez Moi, je dit, travaille mais à
travaillais à la caisse primaire d'assurance maladie, moi, rien à voir. Ouais. Et voilà. Et donc, et par contre, la semaine prochaine, je fais un stage de cuisine avec un Ah grand oui, chef. ouais, Semaine, toute une semaine. dans le coin, là, Pardon? dans le coin de Oui, Mauriac. le château de Salles, eh bien, il appartient à Christian Vabré, l'école de boulangerie Christian Vabré. Oui, je connais très bien, ouais. Enfin, lui-même. Donc, Vous avez une école de pâtisserie juste à côté, ou? oui, 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 tout Ah, à fait. plus boulangerie. Quoi que vous êtes Tout au à milieu, fait. vous êtes un peu en boulangerie et vous avez Saint-Jean en pâtisserie, quoi. Et je suis tout près de chez Vabré au restaurant. Donc, ça va. Ça va. Nickel. On va bien passer la retraite. On survivra. Tout à fait. Donc, les boulons ont l'air de s'accumuler de l'autre côté. Je pense qu'il y aura suffisamment pour faire suffisamment de brioche, quoi. C'est Oui. ça? Re-regardez, Cynthia, la vidéo sur le façonnage de la brioche que je vous ai envoyée, Oui. notamment sur ce que vous faites au niveau des découpes. Évitez d'arracher votre pâte parce que sinon vous allez créer ce qu'on appelle des nœuds. Et donc, du coup, voilà. Le mieux, c'est de couper la pâte et de la diviser régulièrement à 45 direct. Et regardez le pliage avant le boulage. Vous avez un pliage avant le boulage. Là, c'est juste écrasé et boulé. Vous avez un pliage un peu comme une enveloppe, de telle façon à avoir la fermeture sous le dessous et ensuite de bouler et tout va sous le dessous, quoi. D'accord. Ah, il faut avoir les yeux partout, hein. Ah oui, partout. C'est... Elle va se barrer avec une brioche. Moi, j'aurais pas ce problème. Crue. Tu manges la brioche crue, ça va être top, quoi. Non. Et au niveau du plan de travail en général, qu'est-ce qui est bien? Parce que bon, moi, j'ai une vulgaire table en pain avec une toile tirée dessus que j'ai mis dessus, mais je peux trouver des tas d'autres choses hein, pour travailler. À quoi, ouais. Vous voulez savoir quel est le nec plus ultra? Ouais, le nec plus ultra chez soi, oui. En règle générale, alors, moi j'ai la recommandation, mais elle paraît un peu glauque, un peu bizarre. Vous allez voir un marbrier, Oui, et puis bon, vous faites tailler un bout de marbre. d'accord. Pas pour le reste, hein. Le truc, c'est d'avoir un plan de travail d'à peu près 1 mètre. En marbre, le mieux, c'est 1 mètre par 50, 60. C'est pas besoin D'accord. d'aller. Voilà. Et pour tout ce qui est brioche, croissant, etc., ça va être le top. Avantage du marbre, bon là, si monsieur il est dans le coin et que vous avez un congélateur coffre, c'est que vous mettez le marbre au congélateur, directement dans le congélateur. Il va baisser en température. Et une fois que vous voulez vous lancer dans vos activités, alors soit vous vous lancez le matin très tôt et il est frais, et puis bon, vous n'avez pas besoin réellement de le mettre dans le congèle, soit vous voulez le faire là, maintenant, là, en plein après-midi à 40 degrés extérieur, là, vous sortez votre marbre du congèle, la surface est froide, la pâte est froide, vous aurez un maximum de chances de pouvoir faire de la belle qualité des débats. Et ça peut se trouver. Et le nouveau labo, là aussi, là, il y a la photo derrière moi de labo. Oui, Regardez ce qu'il y a dans les nouveaux labos. On a déjà les hottes pour les extractions, bien sûr. et on a aussi la climatisation. Oui, bien Ce qui sûr. dès qu'on peut couper à 3-4 degrés, ça change tout. Après, autre surface pas mal, c'est ça, quoi. C'est l'inox. Ok, d'accord. Ça sera les deux surfaces les plus adaptées, on va dire, entre le marbre et l'inox. Inox parce que non poreux, facile d'entretien. D'accord. Après, vous pouvez tout à fait prendre une ancienne table en pin et la couvrir d'inox. Oui, ok, oui, oui, tout à fait, oui. Voilà. Ce que Il y a le copain dans la métallerie ou autre, ça se trouve. Ou sinon, marbre. Après, un marbre de 2,50 m par 1 mètre de large sur 5 cm d'épais, parce que plus on est long, plus on doit être épais, ça doit valoir 200-250 euros. Ouais. Après, ça va peut-être pas en avoir l'utilité jusque-là, quoi. Non, non, mais par contre, je peux trouver, je pense que je peux trouver aussi. Quelqu'un, je peux trouver. Un marbrier, vous allez chez un marbrier, bien souvent, il vous vendra la plaque de marbre pas aussi cher que ce que. C'est pas parce qu'il a pas sculpté dessus, quoi, c'est ça. S'il a une chute. Oui. Par contre, le top du top du top, si monsieur ne sait pas quoi faire, il veut rénover toute la cuisine, hein, c'est le granit noir. C'est ce qu'on appelle le granit noir. Il est encore moins poreux que le marbre. Le problème du marbre est calcaire.
et toute l'acidité va le ronger. Ok. Si vous faites tarte au citron, jus de citron, les fruits, etc., au bout d'un moment, vous verrez, ça sera rongé. Si vous rentrez chez un pâtissier de 40 ans, qui a 40 ans de métier, vous verrez là des endroits dans le marbre, en fait, quand il est rongé parce que c'est toujours coupé au même endroit, toujours travaillé au même endroit. D'accord, ok. Bon, mais je vais Vraiment, essayer. Tu vas voir. mais ouais, après, top, c'est granit. Granit Ok. poli. Vous verrez, ça fait joli. Il faudra changer la cuisine, faire tout ça de design. Tout à fait. Mais ça sera le top pour pouvoir travailler. D'accord. Vraiment, le chocolat dans le futur, les dressages, les décors, ça a multi-utilité, quoi. Je sais pas se trouver ça. J'ai fini, j'ai fini. Il n'est pas à l'école encore, ce petit garçon. Comment? Il n'est pas encore à l'école, hein. Non, non, il est trop petit. Trop petit. Faut pas faire des brioches, faut faire de la soupe. Ah oui? Il aimerait bien les manger. Casse-cou un peu, hein. Énormément. C'est un cache-toi. C'est les inconvénients du distanciel à la maison, quoi. C'est ça. Bon, ma deuxième brioche. Faut pas avoir que les avantages, quoi. Voilà. Voilà à peu près comment ça s'organise. Bon, là, on est sur une recette très courte, hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Surtout qu'il y a des recettes qui nécessitent beaucoup plus de travail, notamment quand on fait fraisier, framboisier, etc. Bon, si par exemple, on a des recettes un peu plus compliquées, ça m'est déjà arrivé, et qu'on a une heure de cours, si la recette n'est pas finie et que ça le permet, moi, je pousse l'heure à la demi-heure, à l'heure, même à 2 heures s'il faut, hein. On termine le produit, quoi. On va dire que c'est une moyenne, quoi. D'accord. Pas avoir rendez-vous juste après, quoi. Comment vous graissez les moules? Parce que moi, Alors, j'ai ça là. C'est pas bien d'avoir ça. c'est très bien d'avoir ça. Et qui vous a donné? Ah, c'est votre C'est revendeur de matériel. D'accord, c'est bon. C'est du Back Europe, c'est ça? du. Donc, Ouais, ouais, mais ouais. Ouais, ouais. Back Europe, c'est de la graisse. Bon, ma graisse. Ouais. Jambe de Voilà. moulage, oui. Nec plus ultra. Alors voilà, vous avez beurre Oui, midou et passer dedans, au pinceau fondu et passer au pinceau et refroidi. Là, ce que vous faites pour être sûr de pouvoir démouler, c'est un coup de bombe à graisse. Bon, sur la brioche, vous pouvez mettre la brioche directe. Sur certaines autres recettes, c'est la bombe à graisse. Vous remplissez de farine, vous retournez la farine, vous tapez, et du coup, ça fait une ok. fine pellicule de farine et ça démoulera. Là, c'est le parfait, quoi. D'accord, C'est parfait. quoi le moule à brioche, là? J'imagine que vous lui avez demandé le moule à brioche également, non? Bah, non, justement, il n'était pas là, donc non, 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 il n'avait plus de brosse à farine d'ailleurs, et lui, il n'était pas là. Non, 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 moi j'avais un vulgaire moule basique, hein, en attendant, hein. Non, non, mais Pas un vulgaire, je m'équipe, je m'équipe. ouais, c'est pas un vulgaire moule, hein, il est déjà pas mal, hein, celui-là. Il est déjà pas mal, mais je vais le voir à chaque fois, comme ça, c'est cool. Doucement, ouais. Après, vous montez une boutique. Non, elle s'appelle Brut Casserole. Et il fait des cours, donc il fait des cours à midi et des cours, vous pouvez offrir un cours à quelqu'un, y aller en couple avec les enfants, enfin, il fait tout un tas de cours. C'est sympa. Ouais. Ok. Les petits Bon, sur garçons. ce, du coup, Cynthia, vous me faites passer les photos de la réalisation. Travaillez Le sur le pliage. moulage. N'hésitez pas à revoir la vidéo que je vous ai envoyée, justement. Moi, Et du coup, je travaille sur les deux, Marvin, moi, et je vous enverrai les deux en photo. Je vais faire la brioche aussi. sur la brioche au sucre et sur la brioche Ouais, non. De toute ouais, façon, c'est lié, hein, c'est très, très lié, hein. Ok, Sur oui, bah, de toute façon, si vous faites 500 grammes de farine de base, vous faites les deux d'un coup, hein, sans problème. bon, ben, je ferai, je ferai les photos. Faut juste pas se louper sur tout. Vous me les envoyez à moi, Nina. Ok, Et pas de problème. on va aller faire ça. Gardez les photos, parce que, pas de les prendre et de les supprimer, parce que quand vous arriverez à vos étapes
si vous avez fait des choses en classe virtuelle et que vous arrivez à vos étapes pendant les chapitres, et ben vous avez les photos, vous les avez déjà fait, vous les validez parce que Bien sûr. Je voilà, garderai ça. quoi. Nous, on va pas pouvoir faire le lien entre ah oui, vous nous avez Bien envoyé sûr. une photo il y a 3 mois et demi et maintenant, Tout à fait. C'est évident, oui, oui, bien sûr. Pas de on souci. puisse coordonner tout ça, quoi. Merci. C'est tout bon? Pour moi, c'est. Merci beaucoup. C'est tout bon. Il me semble qu'on se revoit chacun. Vous avez déjà une classe de verrouillée? Moi, ça sera dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine, je suis en stage cuisine, mais dans 2 semaines, oui. Je vais faire ça en rapprochant, oui. OK. Tiens, c'est dans combien de temps la prochaine? 5 juillet, la semaine prochaine. Oui, c'était la religieuse, non, c'est ça? C'est ça, la religieuse. C'est ça. Religieuse. C'est ça? Oui. Donc, Patachou, poche. Tout ça, vous Oui. avez Patachou, poche, douille. OK. Non, mais il faut savoir si vous avez des questions, au pire des cas, des questions avant d'intégrer la classe et que vous avez un doute sur la matière ou sur le matos, sur le matériel, n'hésitez pas à envoyer un mail au cas où, si on ne sait jamais, je ne pense pas, mais s'il y a des oublis ou une incompréhension sur le matériel ou les ingrédients pour une classe en amont, pas la veille ou une heure avant, ça ne marchera pas. Je vous réponds. OK, ça marche. Merci beaucoup. C'est bon, Cynthia? Oui, c'est bon. Eh ben, on se dit à la prochaine classe et puis. Bonsoir, Cynthia, et merci. Merci.